Valek qui venait d'enlever sa cape et qui s'apprêtait à sauter à l'eau, puis il voit Icebreaker remonter putain, avec mais- un lambeau de chair. Le groupe piscine, quoi, sans Et du- déconner. Et du coup, il va soupirer et en fait juste reprendre sa cape et la remettre assez rapidement. Et il va pas trop faire attention au bout de peau posé à ses pieds du coup, mais il va juste passer de l'autre côté de la barque et regarder l'ombre immense de Il y en a un autre. de Bulg. Oh, Et ouais. il dit c'est normal ça les gars. Parce qu'en fait il veut aller voir où est Bulg et essayer de l'aider à sortir de la flotte. Il va Où dire il est, où mais- il est, ça va, quoi, je veux dire. Oh, putain. Moi j'ai une question d'ailleurs, c'est est-ce qu'il y a la berge pas loin? Non, elle est pas tout de suite là. Ok. Mais Je toi, rame depuis 2 tours, moi. toi, tu rames depuis le tour, mais Parce après, que toi, sinon vu j'aurais le porté truc- la barque et je l'aurais posée. Bah, après, elle est pas dans le avec la durée de gigantisme, tu peux largement les tracter, les emmener. Mais c'est pas une minute. Obélix. Ouais, si, gigantisme c'est 1 minute. Oui, mais agrandissement, c'est 1 minute aussi. Ouais. Ouais, bon, non. Alors, Ah ouais. j'avais 10 minutes en tête, mais en fait, non, parce que je considérais que tu nageais plus vite vu que t'étais de taille très grande. Enfin, tu sais, tu fais une brasse, tu fais 10 mètres, quoi. Tu vois, je veux dire, il y a un moment. Bah, Après dans je les peux, faits, toujours oui. le faire, je peux toujours le faire le temps de la durée, mais Oui, en voilà, vrai c'est- c'est un cahier un peu. Il a que- avantage sur ses jets de force, donc il a avantage sur ses jets d'athlétisme en vrai, s'il voulait Est-ce nager. qu'avec 60 secondes fois 60 secondes, ça durerait pas 3600 secondes et donc 1 heure, non Oui. Bien tenté. Ok, bah bien. écoute, oui, ça va se goupiller comme ça. Quand elle va revenir, tu vas essayer de tracter la barque, tu vas nettement rapprocher la barque du bord. Je précise qu'elle fuit toujours, pas de manière totalement alarmante, mais il va vite, enfin vite. En quelques dizaines de minutes, il va y avoir quand même un fond d'eau dans la barque. Ah bah, on écope, on essaie de Oui, ce sera largement faisable, hein, c'était plus gérer pour ça. l'imagination de la scène. Et vous retournez en direction de Bremen. Yep. Toi, Bulg, tu vas redevenir à taille normale, on va dire. Ça te fait bizarre, hein. Putain, mais ils sont grands en fait. Genre Icebreaker, il est grand. Et je vais demander aux gens qui sont allés dans l'eau, sauf Wolfbreaker, de me faire des jets de sauvegarde de Constit, s'il vous plaît. Tu m'étonnes. Hop là, À DD10. on va attraper un rhume. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Nickel. Il fallait 10. Tout va bien. Considérez quand même qu'en RP, vos habits sont trempés d'eau froide, hein, donc pour le coup, ça va. Vous supportez la chose, mais... Vous supportez la chose, mais ça va noter. Enfin, il faut se l'imaginer quand même pour vos persos. Et vous retournez du coup en direction de Bremen. Vous allez sans trop de problèmes retrouver la. Vas-y. On retransforme en icebreaker par contre, Yes. à l'approche du village. Vous allez devoir encore une fois traîner la barque le long, mais j'imagine que ce sera pas un problème. Je sais pas comment vos persos se sentent et agissent pendant ce retour. Bah, moi, je voulais discuter un peu avec Shaiwan. Enfin, pas que à deux, puisqu'on est tous sur la même barque. Donc mais juste une fois que tout le monde est revenu à la normale, c'est un peu séché. Valek va interpeller Shaiwan et lui dire tu savais que. Enfin, non, tu ne le savais pas, je pense, mais ton maître travaillerait pour Auril. Apparemment, ou alors c'est... Non, je vois pas pourquoi il aurait menti à un plésiosaure à ce sujet. Il aurait pu lui dire n'importe quoi. Ça me paraît étrange, mais si c'est vraiment lui qui a rendu cet animal intelligent, c'est déjà très problématique. Et je pense que mes soupçons se confirment. Je crois que malheureusement, il va falloir trouver un moyen de l'arrêter. S'il continue comme ça, enfin, il va mener toute la région à sa perte. Le plésiosaure disait que Dekara a dit que c'était pour aider les animaux, pour leur rendre
ce territoire. Mais Et le j'ai problème, c'est que entendu. quel que soit le bien fondé de ça, de toute façon, c'est pas comme ça qu'on peut régler les choses. C'est pas en détraquant les animaux et les phénomènes naturels. C'est pas en contribuant à cette espèce de- d'avalanche, de, de cataclysme. Cette nuit qui dure depuis des années, ça ne servira à personne, même pas aux animaux. Ça va juste dérégler absolument toute la région, voire même le monde entier. Tout le monde en pâtira. C'est pas rendre service à cet animal, on a été obligé de l'éliminer. Ça lui a absolument pas rendu service à cette pauvre bête. Alors qu'il était là probablement depuis très longtemps sans avoir posé problème à personne. Et, Et enfin, tu connais mieux la ville que moi. Pourquoi est-ce qu'il ne se serait attaqué qu'aux personnes venant de Bremen? Ce lac est utilisé par les pêcheurs de Targos et de Termalen aussi, également par ceux de Lonelywood. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Le seul lien possible que je vois, c'est que moi, je viens de Bremen. Peut-être que, enfin, mais pour moi, il a rien contre moi. On s'est pas quitté en mauvais termes. Il est juste parti sans vraiment me dire ce qu'il faisait. Mais peut-être que, je sais pas, peut-être que comme Bremen est tout petit, il se disait que ça, ça passerait inaperçu dans un premier temps, alors que s'il s'attaquait à une ville plus grosse, peut-être que l'information circulerait plus vite et que les gens commenceraient à se mobiliser. Mais de toute façon, je vois pas ce qu'il cherche à accomplir de base, donc j'arrive pas à comprendre ses motivations et pourquoi il a demandé au plésiosaure d'attaquer tel peuple plutôt qu'un autre, tel village plutôt qu'un autre. Bien, Mais on aurait pu déjà t'avoir parlé d'un ressentiment envers la ville de Bremen ou ce genre de choses. Non, jamais. ça, ça me semble un peu extrême, mais il aurait pas. Enfin, je connais depuis peu et je n'ai jamais entendu parler de lui, mais il aurait peut-être voulu attirer ton attention. Peut-être qu'il se passe des choses et qu'il savait que tu comprendrais. Je, j'en sais trop rien. Enfin là, ça n'a fait que confirmer et renforcer considérablement mes inquiétudes. Il est en train de renier quasiment tout ce qu'il m'a appris, même s'il avait sa manière d'interpréter les préceptes de notre clan. Là, ça va beaucoup trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Il faut, il faut, il faut le retrouver. Il est mêlé à tout ça maintenant. Il fait partie de ceux qui tentent de renforcer la prise d'Oril sur cette région. Et on sait qu'on peut pas laisser faire ça. Hmm. J'espère que j'aurai l'occasion de parler avec lui pour qu'il m'explique au moins, pour que j'essaye de comprendre. Mais j'ai Comment le vraiment pas retrouver? hâte. Je sais pas. Comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de très puissant. Je sais pas du tout comment il a fait pour rendre un animal intelligent. Euh, et il pourrait être n'importe où alors qu'il est. Ça fait des jours et des jours que les pêcheurs de Bremen disparaissent. Donc il pourrait être n'importe où à l'heure actuelle. Depuis le moment où il a interféré avec la vie de ce plésiosaure. Et le plésiosaure a eu l'air de regarder le nord-ouest lorsque tu lui as demandé par où il était parti, mais prendre la direction de la mer, il n'y a pas grand-chose entre le lac et la mer. Non, il n'y a pas grand-chose, et puis c'est grand. Et puis il a très bien pu aller faire quelque chose et ensuite aller ailleurs. On pourrait essayer de chercher ses traces. Après tout, ça doit pas être très fréquent, les gens qui passent par là. Peut-être qu'on pourrait trouver des traces de son passage.
Peut-être même que c'est simplement l'endroit où il l'a rendu intelligent sans forcément être l'endroit où il est parti. Mais ça reste une piste. Si on n'a pas quelque chose de plus urgent à faire, on peut essayer de se lancer à sa poursuite. Au moins, on sait qu'il a très clairement agi de la sorte et qu'il faut l'arrêter. Il faut mettre un terme à tout ça. Et plus ça avance, plus on voit des gens qui essayent de renforcer le grand hiver. Alors qu'on devrait tous être en train de lutter contre ça. Et peut-être qu'il faudrait que j'aille parler aux autres membres du clan. Il faudrait que je retourne voir mon cercle. Peut-être pour leur dire ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'ils sauront me conseiller par rapport à Dekara. Et où se trouve-t-il? Ils sont au-delà des villes, derrière Kerkonig. Derrière la vallée des nains. Je connais un peu par là-bas, je suis déjà allé jusqu'au cairn de Kelvin. C'est dans cette zone-là qui... qui... passé d'ailleurs. Faites Dans cette attention, zone. De quoi? Pardon, j'ai pas entendu. faut faire attention aux Yeti. Ouais. Ah nous, enfin... Enfin, je suppose que tu savais déjà. Ouais, et puis nous, on arrive en général à gérer correctement la faune. Bon, là, c'était pas un très bon exemple, mais les gens de ma tribu, normalement, savent cohabiter avec les animaux sauvages. Mais oui, si on a l'occasion, on pourrait aller voir du côté du cairn de Kelvin et essayer de prendre contact avec mon cercle. Ouais, la seule chose, c'est que la route est longue pour y parvenir. Soit Je on sais. repart en arrière et on a plusieurs dizaines de jours. Toujours continuer la route, traverser le lac, pour pas gagner du temps, en tout cas jusqu'à Termalen. Mm. Mais est-ce qu'on Enfin. n'a pas aussi d'autres priorités? Vous avez quelque chose à faire à Thermalen? Non, mais c'est sur la route du cairn de Kelvin si jamais on veut couper à travers la nature. Ce qui est un petit peu dangereux au passage. Ah oui. Mais ça nous ferait ce serait un raccourci plutôt que de passer par le sud et par Kerkonig. Mais prenons le temps de nous poser. Déjà, allons nous sécher et allons annoncer au village que ça c'est pas une nouvelle qui me réjouit autant qu'elle l'aurait pu. Mais au moins maintenant, pour l'instant, ils sont en sécurité, ils peuvent retourner pêcher. Mais Oui. quitte à passer par Thermalen, enfin moi je sais pas, je sais plus si je vous l'ai déjà dit. Je j'étais, enfin je suis toujours d'ailleurs milicien à Kerkenig, c'est juste que je parcours les 10 cités. Je me suis déjà arrêté à Thermalen pour voir justement avec la milice de la ville s'ils pouvaient nous prêter putain je sais plus comment ça s'appelle, les dodos. Bec de hache. Les Gastons. les- Ah oui. Ils avaient Gaston. prêté des becs de hache pour pouvoir secourir quelqu'un au cairn de Kelvin. Peut-être qu'il pourra à nouveau nous aider. On peut une toujours piste. tenter en tout cas. C'est une piste. Ouais, ça paraît un peu absurde vu tout ce qui se passe, mais je vous remercie. Je vous remercie d'avoir aidé Bremen et je m'excuse auprès de vous parce que tout ça c'est à cause de mon maître. Et si j'avais su dans quoi il s'embarquait, si j'avais su quelles étaient ses intentions, j'aurais essayé de l'arrêter avant que tout ça puisse arriver. Ouais, mais le fait est que tu n'en avais aucune idée, donc tu n'as rien à te reprocher là-dessus. Tu l'as découvert en même temps que nous, donc ça ne sert à rien de ressasser le passé. Je savais que quelque chose tournait pas rond, mais là, il est activement en train de contribuer au dérèglement qui est en cours et ça me plaît pas du tout. La question que tu dois surtout te poser, c'est si nos intérêts divergent entre nous et ton maître, est-ce que tu seras prêt à franchir le cap fatidique? Ça dépasse
ça dépasse les liens dans ce groupe, ça dépasse les liens entre lui et moi. Il s'agit de l'avenir de la région, il s'agit du bon déroulement des forces naturelles. Si jamais il s'avère qu'effectivement il essaye de précipiter la nuit d'Auril, il faut que je l'arrête. Est-ce que tu te sens prêt à le faire? Là, tout de suite, pas vraiment. Surtout parce qu'il est très balèze. Mais La créature aussi était très balèze. Mieux à bout. ouais, c'est pas pareil. Pas pareil. Mais j'essaie d'éviter de me poser cette question pour l'instant, mais je sais que j'aurai pas le choix. Ça fait partie de ce qu'il m'a appris. Si dévoyer ait pu devenir son enseignement, on est censé suivre la nature. On est censé suivre les étoiles. On n'est pas censé essayer de réarranger les constellations pour que ça nous plaise davantage, voire même de les assombrir ou de les prolonger. C'est pas parce qu'on a une nuit éternelle que les étoiles s'en portent mieux. Les étoiles ont besoin de se reposer de temps en temps. Elles ont besoin du jour. Alors là, ce que tu viens de dire pour Icebreaker, ça vient de faire un... Le silence de Little Johnny était complètement RP aussi. Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Shaywan. En disant, mais il y a plein de choses qui sont pas normales, il y a plein de choses qui ne suivent plus leur cours. Je suis désolé, moi je pourrais pas remettre les pieds sur un lac. Partons d'ici, regagnons la terre ferme déjà. Et les esprits d'un côté, les monstres marins qui parlent, et ce que tu viens de dire, les druides, je ne sais même pas quel nom leur donner, qui décident, qui semblent décider du climat et de la pluie et du beau temps sur toute cette région. Est-ce que c'est... Je me pose la question, mais est-ce que c'est pas trop pour nous à un moment? C'est vrai. Et, c'est d'accord, mais d'un autre côté, on a vraiment le choix. Parce que c'est plus intéressant de rester passif alors qu'on est au courant de toutes ces choses et on pourrait les arrêter. Moi, Qui d'autre le ferait? Oui, moi, surtout dans l'idée de rester en vie. Après, mort, on n'arrivera à rien non plus. Et tu Sauf que penses c'est lui. au sujet du village dont tu es plus ou moins devenu L'orateur. l'orateur, la personne, tu es censé, avec ce rôle, te soucier de leur survie à eux aussi. Oui, mais justement, je peux m'en soucier que si je suis encore en vie et de partir à l'aveuglette comme on vient de le faire sur Slack, je doute qu'on survive bien longtemps à tout ça. Et quand Shaywon dit qu'il veut partir vers la vallée des nains et tout ça, c'est un territoire qui est quand même plutôt hostile et moi je ne partirai pas là-bas, encore moins à l'aveuglette, quoi. On est là pour se protéger les uns les autres. Sauf Alec, mais on est là pour se protéger les uns les autres. Et tu sais très bien que tant que je serai là, il t'arrivera rien. D'accord? Le problème, c'est que tu l'as vu, il y a plus de 2 ans, tout allait plus ou moins bien dans ces terres. Ça fait 2 ans maintenant que les choses se dégradent à vue d'œil. À vue d'œil, Johnny. Si on ne fait rien, qui te dit que tu resteras en vie malgré tout? Avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui, qu'est-ce qui te dit qu'on restera en vie malgré tout? Rien. Et on ne peut pas partir. Euh, Tu vois, l'espace d'un instant, il y a un doute sur plein de choses dans ce que tu dis, parce que tu as raison, tout change et je pense que la relation
entre lui et Icebreaker a changé aussi. Et tu vois, l'espèce d'attente, c'est un espèce de doute plané. Le doute Euh, t'habite. de l'ép- Et dire, mais je ne sais pas. Déjà, regagnant la terre ferme, et je réfléchirai à ça une fois au chaud. Euh, mais c'était peut-être pas mon rôle de vouloir changer ce monde-là. Et encore une fois, je serais complètement inutile en étant mort, quoi. Mais tu seras utile en étant vivant et avec nous. Oui. Tu l'as déjà prouvé Hum, à plusieurs reprises. en étant vivant, c'est sûr. Avec vous, je sais pas. Tu es le Ça, plus puissant d'entre nous, Johnny. C'est toi qui as éliminé quasiment tous les esprits qu'on a rencontrés. Si tu étais meilleur nageur, je suis sûr que c'est toi qui aurais éliminé le plésiosaure. Je... Tu, tu, tu es pas le prof. Enfin, c'est pas la première fois que tu me dis ça. Et c'est gentil, mais c'est faux, bien entendu. Je ne suis pas un combattant, je suis pas un aventurier. Vous avez vu, je suis bien plus à l'aise dans une taverne que dans tous les lieux autres extérieurs où on a mis les pieds. Donc peut-être que je pourrais vous aider de loin. Je sais pas, c'est toute une question, mais il faut que il faut que je réfléchisse à tout ça à tête reposée. Et c'est ça ta force, Johnny. On, on peut, enfin, tout ce qu'on a pour nous aider à combattre, c'est ce qu'on a à défendre. Tu connais les tavernes, tu connais les villageois, tu connais les gens. C'est pour ça qu'on se bat. Pour que ça continue. Pour que ce soit pas enseveli sous une nuit éternelle. Oui, vous avez peut-être raison. Et puis, bon, ce sera peut-être de simples paroles pour vous, mais je vais réitérer ce que Icebreaker a dit. Je vous connais depuis peu, je sais pas pour combien de temps on partagera le même chemin, mais j'ai déjà perdu des compagnons par le passé et je permettrai pas que ça arrive à nouveau. Peu importe pour combien de temps on voyagera ensemble, comptez sur moi. Mon bouclier sera là pour vous. Je suis content de t'avoir avec nous. On te connaît même pas depuis un jour. Et déjà, tu as pris la taille de l'adversaire qu'on affrontait. Qui était très très grand. Je suis plein de ressources et plein de surprises. Mhm. T'as l'air plutôt doué. Je serais content quand on pourra, autour d'un verre, parler amicalement. Et il jette un petit regard en quoi à Icebreaker. Icebreaker qui s'est un peu renfermé sur la dernière réplique que lui a fait Johnny, pour le coup. Ça l'a un peu blessé. Et du coup, il rame sans se soucier de ce que tu dis. Il l'a même pas entendu en fait. Il rumine dans son coin. Voilà, il rumine dans son coin et il rame pour nous ramener au village. Dans ce silence pesant. J'ai fait durer volontairement. Et pas du tout parce que j'étais en train d'écrire un truc. Ok. Parce que j'ai réécrivé le scénario. Oui, en plus, c'est un peu ça. Non, là-dessus, effectivement, l'ambiance, le temps, l'air, l'atmosphère, tout se prête un peu aussi à cette lourdeur qui suit cette conversation. Vous êtes, j'imagine, en train de vous rendre compte que, oui, il y a sûrement plus gros que vous qui êtes à l'œuvre ici. Peut-être que ce combat, j'imagine, vous a fatalement un peu ébranlé aussi, peut-être marqué. Et vous allez revenir dans un silence des plus pesants à Bremen.
après avoir tiré la barque pendant un instant qui vous a semblé interminable, beaucoup plus long qu'à l'aller, et j'imagine retourner au trésor enfoui pour retrouver Embra, oui c'est Embra, Mhm. ta sœur, et Tali. Ouais. Vous laissez la barque sur le quai. J'imagine un peu posée un peu à l'arrache. Moi j'imagine bien Icebreaker faire ça, la poser à côté et puis se casser. Et vous allez rentrer dans Totalement. cette taverne où il n'y a effectivement que 2 personnes, à savoir Tali et Embra. Visiblement, Cora n'est pas là à ce moment-là de la journée. Vous rentrez dans une taverne qui est chauffée. Il y a quelques odeurs de bouffe, mais visiblement ça n'a pas beaucoup fonctionné. En en arrivant dans le village, j'ai entendu pas mal de bruit qui venait du centre du centre-ville entre guillemets. Je vous remets sur la carte, pardon. Venait du centre-ville, là où il y a les quelques tavernes en plus, là, les 5 tavernes pour être précis en plus au centre. Et vous voyez Mbra qui vous regarde comme si elle avait compris que il y a quelque chose qui s'était passé ou dit et qui est pas forcément du coup bien passé entre vous. Elle vous regarde déjà trempé. Et Tali ouvre des yeux grands quand il vous voit trempé et elle vous regarde et dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez vu? Embra reste calme et croise les bras un peu et elle s'apprête à sortir 4 verres parce qu'elle voit que vous avez besoin de boire quelque chose visiblement sur vos têtes. 4 du coup. Vous 5, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit 4, je suis désolé. Non, Je suis t'inquiète. vraiment désolé, c'était clairement un lapsus. S'il y a. Tout ça parce que Valek va devoir partir. Voilà, c'est ça, j'ai anticipé. Mais j'ai bien reçu ton MP, Doc, d'ailleurs. Oui, je peux le faire partir. S'il y a du feu, clairement, Sharian va s'y diriger. S'il y en a pas, il va en Il y a faire du un feu. par magie. Un petit feu, mais il y en a un. Et du coup, il va commencer à retirer et faire sécher ses vêtements. Il va pas se foutre à poil, mais il va retirer en tout cas le plus gros et les faire sécher un peu. C'est un truc de famille de se foutre à poil ici. Encore c'est naturaliste, là. Encore, c'est naturaliste. Ah, c'est vrai, j'avais oublié, putain. Moi pas. Et Tali va réitérer ses questions en disant « Alors, du coup, qu'est-ce que c'était? Vous l'avez vu? Vous l'avez trouvé? Pourquoi vous êtes trempé comme ça ?» Et Embra derrière qui est en train de servir des bières arbitrairement, 5 bières, va dire « Oui, pourquoi vous êtes tout trempé comme ça? Vous êtes tombé dans le lac ou vous avez essayé de pêcher, vous avez pas réussi ?» Non, je suis pas tombé dans le lac. moi. Alors que t'étais. Et ouais, on est parti pêcher, ouais. On a trouvé un très 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 gros poisson. Qu'est-ce que c'était? Tali, tu sais, qui arrive et qui a un calepin grand ouvert. Alors, qu'est-ce que c'était? T'es Je grand. regarde un peu les autres, l'air un peu désespéré. Il y a l'idée de repenser à tout ça. T'es vert. Vert gris. Vert, J'en avais d'accord. jamais vu des comme ça. À chaque fois que vous allez dire un truc, elle va le noter dans son carnet. Vert gris, d'accord. Il y avait des Et écailles et des grandes dents. des écailles et des grandes dents, ok. Mais ça ressemblait à quoi? C'était quoi? Plutôt long, plutôt haut, plutôt grand, très gros? Enfin, ça ressemblait à quoi? Dites-moi. Oui. C'est presque aussi gros que lui quand il se fâche. Et là, elle comprend pas. Euh, Comme un poisson, mais avec un grand cou. un grand coup. Et Ouais. là, tu vois qu'il est en train qu'elle est en train de dessiner un schéma vraiment vite fait. Tu sais, ça fait 4 petites pattes, une grosse patate, un cou qui serpente abusivement beaucoup trop, et puis une tête avec plein de dents. Comme ça. Oh, c'est bien. Euh, Ouais, c'est c'est pas pas mal. mal, c'est pas mal. Attends, mais là, je lui montre ma map, je fais, en fait, tu vois, ça c'est son corps, et ça c'est sa tête, et genre là, il a des grandes dents, et puis il a des nageoires là et là, et puis là et là, et il a une grande queue. Et en termes de taille, moi je prends son crayon et je commence à dessiner un petit bonhomme en bâton, tu sais, Ouais. pour de taille. Après, je dessine un tout petit bateau, genre tout
petit. Et, ça, c'est Valek. Et puis, Évidemment. Et puis après, je regarde, je regarde Bulg. Je bug un petit peu et je décide un énorme. Tu veux dire que tu bulgues un petit peu? Je bug un petit peu. Joli. Mais d'accord. Mais du coup, et là, Yel va se tourner vers toi, chez One. Si j'ai bien compris que c'était toi l'expert, on va dire, un peu là-dedans. C'était un plésiosaure, c'est ça? Je sais pas si Shaiwan, je pense qu'il connaît pas mal d'animaux. Est-ce qu'il connaît vraiment les noms? Ça me semble être un peu technique, mais c'est parce que c'est un dinosaure. Est-ce que c'est normal à Valbise? C'est normal, Oui, oui, bah après, ça reste un univers DND, quoi, je veux dire. Je pense qu'un tyrannosaure, ça te parlera pas parce qu'il y en a pas ici, tu vois. Mais... Ouais. À mon plus grand regret, d'ailleurs. Dommage, Et dommage. voilà. Mais Mais non, je suis niveau dragon pour ça. Hein. oui, c'est vrai. C'est vrai. Attends de voir, ça va. Ça arrive. Calmons-nous, C'est dans les tuyaux, calmons-nous. ça arrive. J'ai déjà mis une chimère en mosaïque, c'était pas mal. Je pense, Des bardes. à toi de voir, Yep. mais je pense que raisonnablement, on peut imaginer que oui, tu dois connaître ces noms-là, quoi. Ok. C'est à toi de Oui, voir comment tu l'interprètes. C'était un plésiosaure, oui. On n'utilise pas forcément ce nom-là, mais il était spécial. Et spécial comment? Très grand, très petit? Parce que là, il me semble pas très grand, parce que visiblement, il a dessiné un grand bâton. J'imagine que c'est vous, ça? Et il monte du doigt Icebreaker. Non, c'est lui. Moi, je Ah suis oui. là à côté. Et du coup, je montre le petit dessin. Tu sais, c'est vraiment le bonhomme bâton avec la tête ronde. Ah, Et je lui dessine un tout petit chapeau. Il fait une flèche, tu sais. c'est bien, vous avez mis le sens du dessin, c'est bien. Et J'aime les détails. Non, mais l'eau, ça déforme les perspectives. non, mais c'est-à-dire que cette chose n'était pas très grande au final, s'il était à peine plus grand que Bulg là. Non, mais lui, il est... Oh putain. Je vais le dire comme je viens de le penser, il est plus grand à l'intérieur. C'est-à-dire. I'm bigger on the inside. C'est un 10. Comment ça? Attends, je regarde de chaque côté de la rue et puis je dis bah je peux vous montrer, mais j'étais encore plus grand que ça. Ouais, vous êtes dans la Et genre là, taverne. je recule. Ah putain merde, je Ah, pensais taverne, qu'on était devant la Ah, taverne de la putain, rue. la taverne. Tu l'as dit. Tu peux le De faire. toute façon, hein, s'il n'y a pas la place, ma taille change pas, c'est écrit. Si, il y a tout juste la place, comme par hasard. Cogne au plafond. Il va Je nous sais- foutre que des galeries de 3 mètres de haut à C'est ça. peine. Enfin, 2 mètres, Tout pile. 2 mètres À la 50. place, je vais faire ça quitte à être voûté en vrai. Ouais, voilà, bah vas-y si tu veux. Et tu puis, vois Tali attends. qui ouvre des yeux. Ah, comment vous faites ça? C'est de la magie? C'est un sort? Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai rien vu faire, pas d'incantation, rien du tout. Mon maître serait fou de vous voir. Oh là là. Mais Je sais pas, enfin, je pense que c'est de la magie, oui. De la magie liée au géant. donc cette chose était vraiment plus grande que vous. Elle était encore plus grande que ça. Et il est Elle est encore plus grand que ça. d'accord. Encore plus. Vous m'expliquerez plus tard. Mais c'est spécial comment? Il se tourne vers toi, Icebreaker. C'est-à-dire spécial. Vers Shaywan, pardon. Je me trompe complètement de. Pardon, j'ai mélangé complet les noms. Ah, je suis désolé, faut qu'on s'arrête bientôt. Pardon, Shaywan, il se tourne vers toi. Spécial comment? Cet animal avait été rendu intelligent. Intelligent. C'est-à-dire? C'est-à-dire Oh. qu'il parlait. Comme avec un sort d'éveil? Je sais pas. Ça Mais existe ça? oui, j'ai déjà lu ça. Et tu le vois qui va fouiller dans une besace que vous aviez pas vue, visiblement qui l'emmène avec lui, qui est toute rapiécée, qui a vraiment vécu des horreurs innommables, qui a traversé tout le monde avec lui. Mm. Et il la pose sur cette besace sur le comptoir.
et il sort un énorme pavé comme ça. Et en fait, c'est un espèce d'encyclopédie naturaliste. Tu vois, il y a des descriptions animales, il y a un peu de tout. Et elle cherche une page particulièrement. Et elle dit voilà, c'est là. Et vous voyez, le titre de la page, c'est Rituel d'éveil, machin. Et t'as des petits dessins, des petites runes, des petits glyphes et tout. Oui, mais c'est super étrange par contre que quelqu'un ait fait ça ici. Parce que, enfin, normalement, ça donne. Mais je comprends pas. C'est censé normalement juste donner la parole et l'intelligence aux animaux. Bah, c'est ce qui s'est passé. Oui, mais pourquoi il mange les gens? Il a pas assez à manger dans le lac, c'est ça? Il y a pas assez de nourriture? Il y a quelque chose d'autre qui mange tout le reste du poisson? Non, rien de tout ça, c'est quelqu'un qui l'a manipulé. Donc le ou la druide qui l'a éveillé l'a manipulé, c'est ça. C'est ça. Les réponses de Shaiwan se font beaucoup plus laconiques au fur et à mesure que la conversation Ouais. progresse. Tu vois qu'elle a compris visiblement que c'était une corde un peu sensible. Et on va dire... ouais, bon, c'est étrange, mais je me dois de poser la question. Enfin, 2 questions même. Vous l'avez tué? Il vous a attaqué ou... Est-ce qu'il vous a dit Oui, quelque oui. chose? Alec qui dit rien, il fait. 3 bonhommes, ouais, je suis pas mal. Oui, on a essayé de négocier avec lui, mais on n'a pas réussi. Je vois. Parce que... Est-ce que vous pensez que c'est lié à tout ce qui arrive dans cette région, à Auril? Ouais, il semble que celui qui a fait ça l'a fait pour Auril. On peut donc penser qu'il y en a d'autres. C'est possible. Vous avez entendu d'autres rapports dans la région sur des anomalies pareilles? Non, pas d'anomalie comme ça, mais j'ai entendu parler de quelqu'un qui s'y connaît et j'ai vu aussi d'autres choses qui ont attiré mon œil de naturaliste, on va dire. C'est-à-dire? Et tu vois qu'il hésite clairement à... Tu sais, si... Comme ça, tu vois, en pleine hésitation complète, tu sais, de est-ce que je le dis ou pas. Ça va vous sembler peut-être fou, mais je pense que non loin d'ici se tient la, sans vouloir vous affoler, mais la tanière d'un dragon. Et ce serait bon temps de savoir enfin, si ce dragon est lié à Auril ou pas, je pense. Alors. Vous entendez la porte s'ouvrir et se refermer. C'est presque ça. Non, mais sinon c'était RP aussi parce que depuis que je suis rentré dans la taverne, j'ai commandé un verre, je me suis mis au coin du feu à regarder fixement les flammes, essayer de me réchauffer aussi. Et j'écoute d'une oreille ce qui se dit. Et là, en entendant parler de dragon, en fait, je peux pas m'empêcher d'avoir un petit rire, hein, tu sais, le petit rire jaune, en fait, le rire crispé. Le rire nerveux. Voilà, ça, le rire un peu nerveux, c'est en mode ok, mais tout en restant complètement étranger à la conversation pour le moment, en tout cas. Il y a une demi-chope par terre. Mhm. Mais quand vous dites qu'il y aurait une tanière de dragon pas loin, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a la tanière, ou est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont été attaqués par un dragon? J'ai surtout plusieurs fois, vous savez, mon métier m'oblige, mes études m'obligent à aller observer de temps en temps. Alors je vais pas très loin parce que bon, vous voyez,
Et, je suis pas très aguerri là-dedans, mais et puis personne veut m'accompagner, je comprends pas. Et mais je vais pas très loin, j'ai pas besoin d'aller très loin en soi. Et j'ai vu plusieurs fois, presque sûr, dans Fuse Dragon aller par là-bas plusieurs fois, en direction du nord-ouest. Et globalement, il montre un point situé vaguement, très vaguement à l'ouest d'ici. Faut, tu sais, il tourne le bras comme ça, quoi. J'avais poussé un Mais- gros soupir là. Plusieurs fois. Échange un regard avec les autres. Ah, Icebreaker, il a un sourire. Lui, ça déclate. Il a envie d'aller tataner du dragon. J'ai jamais mangé de dragon. Et là, Johnny, attends, ça peut se bouffer. On va le mettre dans le chaudron. Potentiellement, ça se vendrait combien un steak de dragon? Alors, Ah, on entend la porte qui se rouvre. j'ai rien dit, je suis là en fait. Et mais en Le fait, garçon ne veut pas de la tête. Et il a fait des trucs, ce dragon. C'est Alors, juste un dragon. D'après ce que j'ai lu, c'est un dragon qui vit. Je le savais qu'il y avait un dragon qui vivait ici. C'est quelque chose d'assez connu, même si d'ailleurs c'est une dragonne. Si elle est assez discrète, elle est quand même relativement connue par certains anciens et certaines légendes. C'est quoi? Elle a fait des trucs. Non, elle est plutôt tranquille, mais je la vois aller toujours au même point. Moi, ces histoires de monstres animés, enfin éveillés, je me dis peut-être que les serviteurs d'Oril ont été chercher un peu plus loin. et c'est où ce point? Mal. C'est ce que j'ai vu, ce dragon se dirigeait d'après mes calculs. Et là, tu vois qu'elle sort une feuille, c'est une page de son carnet où t'as un croquis, tu sais, de la zone de Valbise. Alors ça vaut pas, franchement, ça vaut pas mieux que tes dessins, Icebreaker. Pour le coup, vraiment, c'est vraiment des schémas très simplistes. gros Tu sais. Voilà, il y a un gros rond. Il y a les Avec deux le fleuve. patates, voilà, deux patates, c'est les lacs. T'as des carrés pour chaque ville. Et puis t'as un espèce d'arrondi au nord-ouest, là où il y a la mer. Et tu vois qu'en fait, il y a plusieurs traits qui ont été tirés sur la carte, en fait. Pour te Et, faire engueuler. Bah ouais, à peu près, c'est ça, en fait. Bah, je sais pas si Icebreaker il a cette notion-là, mais oui, Non. pour vous les N'exagère joueurs, pas. oui, c'est ça. C'est de la Lui, un triangulation. triangle, il voit, mais bon. Voilà. Ça prend le chapeau de Valex. Ah, je connais, ouais, qu'est-ce qu'il fout là encore, ce con-là? C'est très grand chapeau. C'est Icebreaker qui se lève, qui chope Valek. Mais t'es qui, putain, mais t'es qui? T'es un dragon depuis le début, tu nous le dis pas. Je suis un dragon canard-garou. tu sais. Et- Voilà, par là. Et Yel montre sa carte. Et en fait, ça désigne un point. Je vais vous remettre sur la carte. Oh, putain, j'arrive pas à sélectionner l'onglet des joueurs. Voilà. Hop. Ça désigne un point qui est tout au nord-ouest. Je vais faire une patate en fait, parce que c'est vraiment une zone qu'elle a définie. Comment on dessine? Comme ça. Je suis sur la bonne map. Ça fait. Merde, c'est un carré. Putain, bordel, je veux dessiner à main levée, moi. Ah, là, comme ça. J'en étais sûr. J'ai tellement bien fait de pas mettre sur le stream. J'en étais sûr. Fais une patate par là. Ok. Pas l'enfer. Ah putain, mais non. Mais ça suffit. Alors pour le chat, ils sont en train de dessiner des bits sur la carte. Voilà. Voilà, c'est dit. Alors, pas tous, s'insurger. Voilà. Ouais, c'est Valek encore. Il y en a un qui, Oui, c'est Valek, je le vois bien. Ouais. Tu peux enlever le S à I là. Oui, c'est Valek. Ouais, j'ai pris la couleur exprès d'Icebreaker pour faire chier. Voilà, maintenant il y a un gros chibre dessiné là. Super. Avec une couille au niveau du quart de Kelvin, on est content. Bravo. Quelle maturité. Capable de sortir de très belles scènes RP et tout, mais après, Vivi. Bref, les enfants. par là-bas. Putain, qu'est-ce qu'il fait?
Il fait un triangle. C'est L'arbre triangulé. libre. Ouais, putain, ça me saoule. Fallait que... J'ai signé, tu sais. Les couilles. Mais t'as pas le droit. Voilà. On sent la fin d'année, là, on sent les fêtes. Ouais, qui arrivent, ouais. hein. Ouais. Tu veux un chocolat, tiens. Allez. Tu veux un bonbon. Paye ta papillote. Je Bon. voudrais pas dire, mais Valek a dessiné une bite inversée. Hein. Je voudrais pas dire. Quoi? Fatigué. Ah oui, ok. Je viens de comprendre, putain, au secours. Ok, non, mais on va bientôt arrêter, fatigué, le garçon. Mais qui t'a dit que c'était inversé? Elle est dans le bon sens pour le coup. Bah, le nord, Oh, le sud. mec, on est selon comment vraiment tu en train de prenais, débattre de ça. Dans quel sens va la bite? Sans déconner. T'as dessiné la version Valbise. Moi, j'ai dessiné la version désert de. Mais non. C'est validé. Voilà. On pense aux personnes qui nous regardent sur YouTube. Voilà, j'espère que vous êtes très contents d'entendre ça. Je ne vous montrerai pas ces œuvres d'art. En tout cas, on pourra noter que Doc a trouvé la touche pour changer de couleur. Au secours. Je sais plus où j'en étais du coup avec ces conneries. Ah bah, Oui. nous non plus, hein. Voilà. Non, mais de toute façon, vous depuis le début, vous savez pas où vous en êtes. Le problème, c'est que moi, je dois savoir où vous en êtes à peu près, tu vois. Non, mais concrètement, Shaiwan, il va se retourner vers le reste du groupe en disant on va peut-être aller dormir avant d'aller tabasser un dragon, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Ça me semble être largement une bonne idée, en effet. Alors, sinon, bah, Je ça vais va. pas prendre une petite bière avant quelqu'un d'autre en ville. si je peux me permettre juste, tu vois qu'il essaye, tu sais, de prendre la parole quand vous êtes là, genre ouais, picoler, machin. Et il y a aussi, j'ai lu alors ça, je ne sais pas, mais j'ai lu des légendes sur, enfin des textes, en tout cas des récits d'aventuriers et d'aventurières qui ont exploré ces terres bien avant nous et qui faisaient état de d'une personne qui, je pense, pourrait répondre moi en partie à vos questions et peut-être nous aider sur ce qui se passe ici. C'est les textes parlent de cette créature comme, parce que c'est vraiment le mot, une créature, comme étant alors c'est libre à interprétation. Et là Yel se tourne vers toi pour le coup, Icebreaker, et je me trompe pas de nom, vraiment, c'est vraiment le vrai Icebreaker. Se tourne vers toi et c'est un espèce de, alors ouais, c'est fait tout petit comme ça. Une espèce de Goliath, de Goliath garou. De quoi? Un Goliath atteint d'une espèce de lycanthropie locale. C'est quoi ça? Vous connaissez les loups-garous? On est les canards, garous. Quoi? Ça existe pour de vrai? Vraiment? Vous en Ah oui, avez vu? Regardez le petit à chapeau là. C'est pas un canard-garou, c'est un gnome des lacs, ça, à la rigueur, mais c'est tout. Bah, Merci. c'est de ses formes. Merci. Pas un canard-garou? Un gnome? Si. Mais non. Mais vous l'avez pas vu nager? Non. Vous l'avez pas vu manger quand il nage? Avec la tête sous l'eau comme ça. Très bizarre. Il plisse les yeux comme ça et a pas du tout l'air de comprendre. Enfin, Et J'aurais- Valet qui fait. Cherchez pas, il est dans sa tête parfois. Comment ça? toujours est-il que cette créature est réputée comme étant un très grand druide et il arpente en tout cas ces terres depuis longtemps. Et alors attends, à chaque fois je me trompe dans son nom, j'avoue. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment désolé, mais il faut que je retrouve. Voilà, c'est ça. Cette créature porterait le nom de Oyamin Artok.
Et il y a 3 personnes chez qui ça a fait écho. Toi, Icebreaker. C'est Oyamin Artok, c'est pas un animal totem, mais presque. Pour D'accord. toi. C'est une créature vraie. Pour le coup, créature, c'est le bon terme légendaire du coin, en fait. Et t'as souvent entendu les anciennes qui en parlent comme une force. En tout cas, tu sais, si tu la vois, cette créature, ton destin est soit béni, soit foutu, tu vois. C'est un peu ouais, un animal totem. Je pense que c'est le bon terme, si ça te parle à toi, en tout cas. C'est Ok, le bon ouais. terme. Bulg, ça te parle? J'imagine que tu sais d'où. Ouais. Shaywan, finir Mhm. par toi. Ça te parle aussi? Parce que tu sais, ton cercle des druides, Ouais. bah, cette créature s'est souvent donnée comme étant la fondatrice de ce cercle-là. Ok. Voilà. Et du coup, c'est le père de Utazo ou... Non, pas que je sache. Ah, d'accord. Ah, Ok. Je trouvais la ressemblance frappante, mais... Mhm. Mais quand vous dites, oh, j'avais bon, Mhm. j'avais bien le Pareil. code d'orthographe. Euh, Bien, quand vous ouais. dites un Goliath garou, c'est-à-dire que c'est un humain qui se transforme en Goliath ou un Ah, Goliath qui se transforme en autre chose? alors, les légendes disent que c'est un Goliath qui se transforme en espèce d'ours. C'est Ah, ra- non, c'est- alors non. Ça, C'est pas la même. ça expliquerait 2-3 choses en vrai, hein? Et, et du coup, vous savez où est-ce qu'on pourrait la trouver? c'est là la grande difficulté, c'est que non. Yamin Artok est donné dans les légendes comme étant quelqu'un de très libre, de très sauvage quelque part, mais un puits de science incroyable. Peut-être la croiserez-vous bientôt, mais malheureusement, je n'ai pas de piste concrète à vous donner. Je tenais juste à vous donner cette information-là. Peut-être que vous avez l'immense chance de la croiser, si toutefois elle existe. Moi, je le crois. Peut-être pourra-t-elle répondre à certaines de vos questions. C'est intéressant de savoir que oui, potentiellement, c'est une créature qui existe, enfin qui existe encore, surtout. Elle doit être, elle doit avoir des dizaines, des siècles. Elle doit être très âgée. Oh oui, oui. D'après les légendes, oui. Au moins un siècle, facilement. Hmm, Même plus. intéressant. Intéressant. Bon, bien. Merci pour ces informations. Et je pense qu'on a tous besoin d'aller dormir un peu. Là, on est facile dans le milieu, presque fin d'après. Ouais. Ouais. Vous êtes Il parti fait nuit, très quoi. tôt, en fait. Ouais, ouais, bah, il fait nuit, ouais, depuis longtemps déjà. Mais ouais, ouais, vous êtes parti très tôt au matin et au final, tout ce que vous avez fait, ça vous a pas pris énormément de temps Ouais. non plus, quoi. Ouais, mais en ressenti. Ah, en ressenti, ça fait 2 semaines. Facile, hein. Facile 2 semaines sans dormir. Bon, Je vais traîner au coin du feu et tout en restant silencieux et perdu un petit peu dans mes pensées, puis en ruminant un petit peu tout ça, tout ce que je viens d'entendre aussi. est-ce qu'on a. Je commence à rassembler un peu mes affaires qui ont un peu séché pendant la conversation. Et oui, d'ailleurs, j'avais pas précisé, mais vu que Shaiwan s'est un peu déshabillé, vous voyez sur ses bras nus, vous voyez sur ses jambes qu'il a aussi des tatouages, comme vous avez pu en voir à un moment donné sur ses mains et sur son crâne rasé. Donc vraiment des tatouages qui dessinent des constellations, un peu sur tout son corps. Et, euh, et du coup, est-ce qu'on a une idée de notre prochaine destination? Un prochain cap? Mais, Là, a priori, on a résolu le problème ici à Bremen. C'est la raison pour laquelle j'étais venu et vous avez eu la gentillesse de faire ce détour, en quelque sorte. Maintenant, quelle devrait être notre priorité pour vous?
Ça me fait penser qu'il s'est passé quelque chose de curieux quand j'ai marché jusque Bremen pour vous rejoindre. En fait, tout au long de mon voyage, il y a un Ibours qui me suivait. Il était tout seul. Il me suivait de loin sans jamais s'approcher, sans jamais m'attaquer. Ah, il bourse, tu dis? Alors, un Ibours, oui. Je connais assez mal, je connais assez mal en détail la faune, mais ça me semble quand même assez singulier. Enfin, en général, quand on entend parler de Ibours, c'est pas spécialement en tant que spectateur, quoi. On n'avait pas été suivi par un bourse à, à Easthaven ou Kerdinval. Entre les deux, ouais. Enfin, suivi, je sais Ah, pas, mais on en avait vu un, il me ouais, semble, de loin, ouais. on l'a aperçu, mais je pense pas qu'il nous suivait. Il m'avait semblé qu'il nous suivait. Et où est-ce que tu l'as vu, Bulk? Tout au long du chemin depuis, enfin oui, depuis Kerkenig presque. C'est bizarre, effectivement. En général, soit ils restent à l'écart, soit ils attaquent. Est-ce que ça serait pas autre une autre de ces créatures éveillées C'est vrai que maintenant que c'est arrivé une fois, on peut se poser la question. Malheureusement. Bon, mais bah, à la limite, enfin, ça signifie que si on l'aperçoit à nouveau, peut-être qu'il faudra essayer de, de s'approcher un peu pour voir quand il en retourne. Mais on n'a pas d'endroit vraiment où aller le chercher. Non. Déjà, Après, reposons-nous. on peut toujours, enfin, plutôt que d'aller jusque Termalen et de couper jusqu'au Cairn, on peut toujours prendre la route sur l'autre sens. On peut toujours, enfin, avec un peu de chance, on fera d'une pierre deux coups et on le verra à nouveau. Dépend, dépend où on va. Si on va au cairn de Kelvin pour essayer de consulter mon cercle, si on essaie d'aller trouver cette tanière de dragon pour essayer soit de corriger, soit de prévenir une éventuelle, un stratagème des suivants d'Auril. Parce que s'ils ont un dragon de leur côté, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Et Peut-être que le je suis pas dragon sûr, est contre eux et qu'elle fait simplement des repérages pour éviter que la Parce que là, menace ne te... pas sûr qu'on soit taillé contre un dragon. non, je pense pas, non. Non, mais Les grottes des Ibours, Et j'imagine pas un dragon. ce dragon n'a jamais rien fait à personne. Grotte des Yétis, pardon. Shadowrun, est-ce que tu peux me faire un jet de nature, s'il te plaît? oui, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Icebreaker, un jet d'histoire aussi. Un jet d'histoire? Bulg aussi, d'ailleurs. Oui. Oui, bah ça fait 8. Bulg, quand t'étais petit, on te racontait pour te forcer à aller dormir le soir. L'histoire que si tu n'allais pas te coucher, il y a le grand dragon blanc aveugle qui viendrait te dévorer. Peut-être que c'est de ça Ok. que Tali parle. Une dragonne immense, pardon, aux dents acérées, mais aveugle, mais néanmoins capable de sentir les petits enfants trop fous pour veiller tard le soir. Ben, Ok. je vais mentionner l'anecdote, oui. Je vais demander à Télis si c'est de ça qu'il parle. Euh, Mais oui, ça peut être ça, effectivement. Effectivement, le dragon enfin la dragonne, dans ce que j'ai lu, est effectivement réputée pour être aveugle. Oui, ça peut être ça. Mais c'est très astucieux de l'utiliser dans ce cadre-là. Et vous autres, et là je me tourne aussi vers Valek, vers Johnny, qui est silencieux près du feu. Est-ce que vous avez un endroit particulier où vous voudriez aller
au stade où on en est. Et une petite idée, ça ressemble fortement à un manoir avec ma chambre, ma bibliothèque, mon feu. Mon titre d'orateur. C'est quand même plus séduisant qu'un dragon. Un petit rire nerveux encore, comme tout à l'heure. Oui. Du coup, je vais rebondir là-dessus et dire, bah justement, si on va jusque Kerkenig, on passe par Cardinval. On pourra peut-être voir le Bourse, passer, passer par Cardinval et finir au Carme. Oui. Et je le dis en fait, mais de manière à peine audible, je dis pour moi et par, comme si je pensais un peu à voix haute. Oui, à moins que certains aient l'idée de traverser à travers les étendues gelées plutôt que de faire le tour par les routes, quoi. Après, on peut couper la poire en deux. On peut prendre la route de Targos jusqu'à Termalen et après uniquement traverser la plaine et les canyons et les collines et les crevasses entre Termalen et le quart de Koenig. De Ce serait Kelvin. pas plus rapide de traverser le lac pour aller à Termalen? Ah, l'autre avec son lac, putain. Non, non, mais en Et là, vrai, t'as choisi. Oui, j'ai essayé de rassurer June. mais il y a a priori plus de danger sur le lac. Le Dabo a raison. C'est vrai. Oui, dans l'absolu. Manifestement. En ce qui me concerne, Si on oublie le dragon, quoi. j'aurais bien aimé retourner dans la fosse à Targos, mais il semble que si on ne fait rien, ça durera plus très longtemps cette histoire de fosse. Donc Targos, c'est Bon, pas loin, hein. Et on peut aussi prendre le bateau depuis Targos si on veut traverser le lac. non, non, mais HRP il dit enfin, il aurait bien voulu retourner à sa vie d'avant, tu vois. Ah, Enfin, d'accord, j'avais pas compris ça. Je enfin, pensais qu'il genre, voulait, je pensais qu'il voulait faire un combat en particulier. Ok. non, 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 retourner. Bah, un peu comme Little Johnny voudrait Ouais, bien d'accord. retourner dans son truc, mais lui, c'est pas par peur, c'est juste parce qu'il aime bien aller. Hmm. Mais du coup, oui, si on, visiblement, il y a quelque chose qui se trame, et si on fait rien pour l'arrêter, pourrait. Voilà, ici, on a eu un exemple, mais ne serait-ce que des animaux. Si les animaux commencent à être dressés pour venir attaquer les villes, je pense que l'humanoïdité de Valbise ne va pas faire long feu. du coup, on va voir le dragon ou pas? On pourrait peut-être aller voir les copains de Chaiwan d'abord pour voir s'ils ont envie de nous aider ou s'ils connaissent un moyen de combattre ce genre de choses. Ou enfin, je sais pas si on va devoir le combattre, mais si c'est la même chose que ce Plésiosaure, c'est ça? Même si on veut aller discuter avec et que lui voit plus d'intérêt à nous croquer, ce serait pas plus mal d'être préparé. C'est juste. Au niveau trajet, ça ferait plus sens d'y aller, on est plus proche. Mais on n'est peut-être pas effectivement de taille à faire face à un dragon tous les 5 dans l'état actuel de nos connaissances. Après, cette direction semble concorder avec l'endroit où le plésiosaure a vu partir des Kara. Ça pourrait nous permettre de le retrouver plus rapidement, et peut-être que toi, tu pourrais soit le raisonner ou tout du moins comprendre ce qu'il fait, et ça serait peut-être un raccourci d'aller directement rencontrer quelqu'un qui semble travailler directement pour cette fameuse Auril. C'est vrai, mais encore une fois, il n'y a aucune certitude. Peut-être que ça fait des jours qu'il est plus là. Ouais. Et je veux pas vous mettre à nouveau tous en danger. Euh, Là déjà, cette expédition sur le lac, c'était un petit peu compliqué. On est venu à Bremen parce que je vous l'ai demandé.
Donc je veux pas vous exposer à un dragon juste pour avoir une chance de rattraper mon maître. Euh, une grande partie du mal est fait de toute manière. Donc je pense qu'il il faut réfléchir et pas se précipiter tête baissée au-devant d'autres dangers. Oui, surtout face à un dragon, ça me semble en effet plus sage. Bon, quelques niveaux avant d'aller combattre un dragon. C'est un peu ça l'idée. Écoutez, à la limite, reparlons-en demain matin. Et en attendant, allons nous reposer. Euh, Et dans ce cas-là, je vous propose. je vais... Pardon, vas-y. Ouais, pas de souci. Juste, sans forcément le jouer, mais je vais proposer à Little de Johnny de boire une bière et de jouer aux cartes. Évidemment, Nice. Ouais, Shaiwan va aller échanger quelques mots aussi avec Embra bien sûr. pour lui Avec- expliquer que maintenant le lac est sûr et que ça devrait aller un petit peu mieux maintenant. D'accord. Et tu nous proposes qu'on passe niveau 4. Exactement. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça en plus. C'est vrai. Oui, oui.